Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous tourner votre vidéo pour les énergies du mois de septembre 2018. Allez, on va regarder ce qui sort pour vous dans l'oracle du chemin pavé d'or. Alors, pour les Capricornes, le grand ménage. Alors, c'est une carte qui nous parle du fait que le moment est venu de faire un petit peu de tri dans votre vie. Que ce soit des comportements nocifs que vous avez tendance à avoir et qui vous empêchent d'avancer, que ce soit des personnes qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, que ce soit des souvenirs du passé, des conditionnements du passé qui vous empêchent d'être juste avec vous-même ou avec les autres, ce mois-ci, il va falloir faire un grand coup de ménage dans tout ça. Voilà, alors après ça peut être aussi faire le grand ménage au sens propre du terme, dans votre maison, dans vos affaires, faire du tri pour vous autoriser à remettre un petit peu d'espace, pour laisser circuler l'énergie et pour vous ouvrir à l'accueil de la nouveauté, par exemple. Si vous avez des croyances nocives du style j'y arrive pas, j'ai pas droit, etc. C'est le moment de faire un petit peu le tri entre les croyances qui vous permettent d'avancer et celles qui vous en empêchent. Ça peut être ça aussi. Donc voilà, au niveau relationnel également, comme je l'ai dit, s'il y a des personnes avec qui vous ne vous sentez plus en accord, des personnes qui ne sont pas positives pour vous, des personnes qui ne vous apportent pas ce dont vous avez besoin, ça peut être le moment de vous exprimer. Et une fois que vous avez fait le ménage dans ce que vous aviez gardé enfermé en vous, vous avez dit ce que vous aviez à dire, vous verrez bien quelle est l'évolution à donner. Est-ce que c'était à vous de faire un petit nettoyage dans votre manière de penser, ou est-ce qu'il faut simplement s'éloigner de relations qui ne vous conviennent plus? Voilà, donc on a cette idée de faire un petit peu de changement, de tri à tous les niveaux, au niveau de ce qui vous dérange. Voilà, pour certains ça va être des amitiés qui changent, pour d'autres ça va être une nouvelle manière d'envisager la relation amoureuse, pour d'autres ça va être réorganiser sa maison parce que c'est important aussi de se donner plus de confort, pour d'autres ça va être prendre soin de son corps, ça va être faire le ménage aussi dans les habitudes par exemple alimentaires, celles qui sont saines et celles qui ne le sont pas. Enfin voilà, ça peut être plein de choses différentes, mais on va quand même sur un changement qui part de vous. Face au fait de vous sentir soit acculé, soit enfermé dans un trop. Voilà, là où c'est trop, là où vous vous dites là c'est trop. Trop de travail, trop de déception, trop de choses méchantes, trop de responsabilités. Voilà, il va falloir faire un petit peu de tri. Et il va falloir vous autoriser à vivre de manière plus légère. Trop d'attentes aussi, ça peut être. Si vous avez trop d'attentes et que vous n'êtes jamais satisfait parce que vous êtes trop exigeant et que vous avez trop d'attentes, ça peut être intéressant. Alors, nous avons deux fois des cartes d'épée. Nous avons le 6 et nous avons l'As. Le 6, passer à autre chose. Donc, on a cette idée d'éloignement. On a un personnage qui s'apprête à rentrer dans la lumière. Voilà, un personnage qui va chercher à prendre du recul sur la situation, qui va peut-être s'éloigner un petit peu de certaines personnes, le temps de faire la différence entre ce qu'il ressent vraiment et ce dont il a peur, entre ce qui est de sa faute et ce qui ne l'est pas, etc. On va vous demander de chercher à prendre un petit peu de recul pour pouvoir être juste. Si vous êtes dans une situation nocive, on va vous demander de la laisser derrière vous. Si vous êtes par exemple dans une relation de couple qui ne vous convient pas, c'est le moment de passer à la suite. Hein, ça va avec le grand ménage. On a vraiment cette idée de s'éloigner de ce qui ne vous convient pas, de ce qui met de l'obscurité ou de la déception dans votre vie. Ça peut être important pour certains de faire ça maintenant. On a vraiment un personnage qui est dans une énergie où, même si c'est pas simple, même si c'est pas évident,
il va quand même avancer, il va quand même faire les choses. Et puis on a cette idée de finalement aller protéger ce qu'il y a de plus important en soi, en se donnant des conditions de vie qui nous correspondent. Parfois le fait de passer à autre chose, ce n'est pas simple, parce que c'est un changement, parce que on perd un petit peu de sécurité, parce qu'on perd des affaires, parce qu'on perd des habitudes, parce qu'on perd une certaine routine, des relations, etc. Mais parfois c'est nécessaire pour pouvoir continuer à avancer, d'aller sur un nouveau chemin, de chercher à rencontrer des gens différents, de se confronter à d'autres emplois du temps aussi, à d'autres emplois du temps, n'importe quoi, à d'autres manières de voir les choses. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit emploi du temps, j'en ai aucune idée. Peut-être que certains ont besoin de changer leur emploi du temps pour avoir plus de liberté. Vous me direz dans les commentaires si ça vous correspond. Voilà, on a cette idée déjà dans sa tête de faire le pas, de voir les choses autrement, de changer d'opinion, de changer d'angle de vue aussi. Voilà, si vous avez une situation qui ne se règle pas, soit parce qu'elle est conflictuelle, soit parce que vous ne vous en êtes pas occupé jusqu'à présent, ça peut être intéressant de vous intéresser au point de vue d'autres personnes, de voir comment ça peut être vécu par les autres pour pouvoir prendre la meilleure décision. Donc ce mois-ci, on va quand même vous demander d'être ouvert à écouter ce que les autres ont à vous dire. C'est quand même le mental, on est quand même dans la réflexion, on est quand même dans le raisonnement, et si on vous demande de passer à autre chose, c'est qu'il faut être capable finalement de s'ouvrir à une autre manière de penser le même problème. Puisqu'en plus ici j'ai l'as d'épée derrière, donc on vous demande de changer de manière de penser, véritablement sortir de comment vous fonctionnez avant, puisque quand vous sentez que vous avez atteint les limites de soit ce que vous pouvez expérimenter, soit ce que vous pouvez créer, soit ce que ça peut vous apporter. Et on vous demande ici d'aller passer dans une nouvelle manière de réfléchir, une nouvelle idée. Voilà, donc pour certains, ça peut être arrêter une activité professionnelle parce que vous savez que vous ne pourrez pas évoluer plus. Donc vous allez chercher une nouvelle orientation. Pour d'autres, ça peut être allé au bout d'un mensonge que vous vous faisiez à vous-même, d'une excuse que vous vous donniez, du fait de reporter un changement à faire, un abcès à crever, etc. Et vous rendre compte que ça serait peut-être mieux de trancher, de dire les choses, de crever l'abcès pour pouvoir passer ensuite à quelque chose de nouveau avec les réponses dont vous avez besoin, par exemple. Voilà, on a vraiment cette idée là de travailler sur votre mental, sur votre manière d'utiliser tout ce qui est raisonnement, comparaison, ouverture aux différentes manières de réfléchir pour trouver celle qui vous correspond à vous. Et celle qui vous correspond à vous, imaginez que ça n'est pas celle que vous maîtrisez le mieux, celle où vous pouvez vous sentir quelque part à l'aise dans une situation, mais celle qui va vous permettre d'avancer un petit peu plus dans la connaissance de vous, dans le fait de chercher à découvrir qui vous êtes et dans le fait de vous donner des conditions de vie qui vous épanouissent. Voilà, donc en fait on vous demande un petit peu d'être pas trop dans l'émotionnel, mais vraiment dans la remise en question ce mois-ci. Soit vous remettez en question une manière de fonctionner, soit c'est une situation, soit c'est une relation, soit c'est votre comportement à vous, mais il y a besoin de changer certaines choses et ça va demander de prendre du recul et d'être capable d'entendre peut-être pour certains ce que votre compagnon, compagne, patron, associé, employé a à vous dire pour aller vers quelque chose de plus juste. Voilà, et forcément il va y avoir du tri de fait, soit parce que vous allez décider d'enlever certaines choses, soit parce que vous allez changer des comportements. Alors c'est marrant parce que c'est pas le même jeu. Ici on a les feuilles qui volent et on les retrouve ici, alors que ce ne sont pas du tout les mêmes jeux. Donc c'est un petit peu comme si l'arbre qui avait été plein de feuilles, touffu, qui avait été beau, qui avait été admiré, que vous aviez pu voir, sous lequel vous aviez pu vous abriter aussi, avait donné ce qu'il avait donné, puis maintenant les feuilles tombent, l'arbre se retrouve un petit peu mis à nu, mais c'est parce qu'il va pouvoir mieux se ressourcer, parce qu'il va pouvoir refleurir après. Donc on vous demande de passer peut-être dans une période où, même si vous ne savez pas exactement comment modifier ce que vous avez à modifier, vous savez au moins avoir à accepter le changement, avoir à accepter l'évolution de certaines situations, de faire le deuil de certaines choses, d'enlever certaines choses de votre vie, de vous libérer de certains fonctionnements où vous voyez bien que les résultats que vous obtenez ne sont pas ce que vous voulez et vous vous dites mais oui mais je sais pas fonctionner autrement, ou j'ai besoin de ça, ou je suis légitime de vouloir que ça reste dans ma vie, et que c'était essayer d'accepter de décristalliser ces situations-là pour pouvoir les laisser se terminer quand elles doivent se terminer et donner la place à un renouveau, donner la place à autre chose. Voilà.
si on ne laissait pas les feuilles mortes venir, il ne pourrait pas y en avoir de nouvelles. Donc en fait, on est sur une énergie où pour les Capricornes, il y a quelque chose de nouveau qui cherche à entrer dans votre vie, mais qui a besoin que vous acceptiez de prendre un petit peu de recul, de réfléchir d'une manière différente, de vous ouvrir à l'opinion des autres ou de vous ouvrir à ce que un regard extérieur pourrait vous apporter pour pouvoir enlever de votre vie les comportements ou les choses qui ne servent pas et pour pouvoir choisir de penser autrement, d'aller développer d'autres idées, d'aller essayer d'autres manières de fonctionner, d'autres choses que vous cherchez à épanouir ou à prouver dans votre vie aussi. Voilà pour ça. Donc on est quand même sur un mois de transformation qui passe par le fait d'accepter d'aller vous occuper de ce que vous avez mis dans un coin et que vous avez laissé prendre la poussière. Donc pour certains, ça peut être des rêves qui ressortent, donc vous étiez trop éloigné et où maintenant il est temps de les laisser reprendre vie. Pour d'autres, ça peut être des problèmes que vous n'aviez pas réglés, vous avez fait semblant de vous dire que ça l'était et en fait non, et c'est le moment de les résoudre. Voilà, pour certains encore, ça peut être resté pour certaines raisons dans une relation ou une situation et se rendre compte que ces raisons-là ne sont plus d'actualité. Par exemple, je sais pas moi, je vis encore chez mes parents parce que à l'époque j'étais trop jeune, j'avais pas de travail et vous êtes resté et maintenant vous avez les moyens de déménager. Ça serait peut-être temps de prendre votre envol, de partir sur une nouvelle manière de fonctionner, sur un nouvel apprentissage, par exemple. Voilà. Pareil si vous êtes resté dans une relation malsaine parce que vous aviez peur de la solitude. Voilà, qu'est-ce que ça peut être encore ? Ça peut être j'ai communiqué de telle manière avec telle personne jusqu'à présent. On avait des relations soit conflictuelles, soit dans la compétition. Soit où chacun avait son propre rôle, mais aujourd'hui c'est plus d'actualité parce que les deux ont évolué et que soit on n'a plus les mêmes choses à s'apporter, soit on n'a plus rien à s'apporter, donc il faut s'adapter et avancer. Voilà, pour d'autres ça peut être arrêter de vivre sa vie et de réfléchir en fonction d'événements qui sont passés et qui sont terminés. Par exemple, j'ai fait un mauvais choix dans ma vie il y a 20 ans en arrière, je continue à me le reprocher et à m'empêcher d'être heureux à cause de ça. C'est peut-être le moment de lâcher prise et de dire que tout le monde fait des mauvais choix, tout le monde fait des erreurs, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas le droit de changer et d'évoluer positivement. Dépasser une faible estime de vous. Voilà, en fait tout ce qui vient modifier votre manière de penser parce que vous avez besoin soit de vous prouver à vous, soit de prouver aux autres des choses, soit vous prouver que vous ne méritez pas d'être heureux, soit vous prouver au contraire que vous méritez d'être heureux, soit vous dire moi je réussirai pas, soit au contraire avoir besoin de prouver votre réussite à tout le monde. Bref, tout ce qui fait que vous vivez en fonction de comment les autres vont percevoir les choses vient d'un manque d'estime de vous et du besoin que l'extérieur vous renvoie une certaine image de vous. Et toutes ces choses-là vont être à modifier et à changer ce mois-ci. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Pourquoi ? Parce que si vous faites la paix avec vous-même, vous allez réussir à être juste, à être vrai, à ne plus avoir d'attente par rapport à l'extérieur et donc à donner ce que vous avez à donner par amour et à accepter aussi ce que les autres ont à vous offrir. Voilà pour celle-ci. Bon, c'est vraiment un mois où on travaille sur le mental. C'est quelque chose qui se décide. Ce mois-ci, on prend la décision, si vous le souhaitez bien évidemment, de changer votre manière de réfléchir et d'appréhender les choses. La manifestation. Ouais, et je crois qu'il y a déjà les scorpions qui ont eu la même que vous, je suis pas sûre. Vos rêves possèdent une énergie secrète. Ouvrez la porte et laissez-les vivre au grand jour. Le désir et la foi sont les instruments de votre pouvoir. Voilà. Faites en sorte de valoriser ce qui éveille votre désir, ce en quoi vous croyez. Pas le fait de chercher à être validé par l'extérieur. Voilà, manifestez vos propres envies, vos propres rêves en vous libérant du regard des autres, en vous libérant d'une estime de vous, vous vous dites que vous ne méritez pas, que vous n'êtes pas capable, ou au contraire, ça peut être l'inverse, ça peut être un ego qui prend trop de place, qui vous empêche de vivre ce qu'il y a d'authentique avec les gens. Ensuite,
Au niveau de ce qui peut faire obstacle, on a le soleil. Alors, on a soit le fait que certains capricornes s'empêchent le droit de briller, d'avoir des moments de joie, d'être heureux, d'être épanoui, de pouvoir partager dans la simplicité, de prendre leur part de bonheur en fait. Voilà, il y a certains capricornes qui ont tendance à s'interdire ça et du coup ça les empêche de faire un travail de libération, de prendre du recul et de s'ouvrir à l'opinion des autres parce qu'ils préfèrent s'enfermer dans leur schéma de victimisation. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est le moment de sortir de ça et de vous autoriser le droit de profiter de la vie, de la douceur et de la chaleur à laquelle chacun a le droit finalement. Voilà. Si on prend la carte à l'inverse, ce qui peut faire obstacle avec le soleil, c'est au contraire le besoin de briller, le besoin de se mettre en avant, le besoin de toujours montrer ce qu'on a fait, ce qu'on a réussi, ou l'esprit de compétition qui peut vous nuire ce mois-ci. Alors l'esprit de compétition, le fait de se valoriser, c'est bien, quand ça vous permet de cultiver l'estime de vous, quand ça vous motive pour avancer, quand ça vous donne envie de vous dépasser, mais pas quand vous êtes en compétition avec les autres et qu'au lieu d'être dans une énergie d'harmonie et de partage, vous êtes dans une énergie de comparaison avec les autres. Voilà, donc si vous avez tendance à avoir besoin de vous comparer avec les autres, ça peut faire obstacle à la réussite des énergies de ce mois-ci et il va falloir faire attention à travailler ça. Votre force, j'ai le 5 de Pentacle. Donc votre force, c'est votre capacité à être généreux, à ne pas rejeter les autres, à avoir besoin d'essayer de faire en sorte que tout le monde aille bien. Ça peut être aussi votre expérience passée où vous savez ce que c'est que d'avoir manqué, vous savez ce que c'est que d'être déçu, de vous sentir exclu, de vous sentir rejeté, de vous sentir différent des autres. Voilà, si vous avez vécu ce genre de choses, le fait de savoir ce que ça fait, ça peut vous permettre de prendre conscience que vous avez besoin de mettre plus d'harmonie dans votre vie et un petit peu plus de chaleur humaine aussi. Voilà, et pour d'autres Capricornes, c'est justement ce côté empathique, ce côté avoir envie d'aider les autres, d'apporter des choses aux gens, qu'on puisse s'appuyer sur vous, qu'on puisse se reposer sur vous, qui peut vous permettre de dépasser vos peurs et vos blocages. Voilà, donc en fait... pour certains, la faible estime de vous vous empêche d'apprécier votre bonheur, de croire que vous le méritez. Et ce qui peut vous aider à arriver à y croire, c'est de prendre conscience de tout ce que vous faites avec une envie d'épanouir tout le monde, de créer le bonheur au sens large du terme, d'être disponible pour les gens que vous aimez. Voilà, ça peut être bien. Pareil avec le blocage du soleil où certains ont du mal à prendre leur place, à accepter de briller, etc. Votre volonté de réussir à vivre dans une situation confortable, harmonieuse, qui met tout le monde en sécurité, où personne ne se sent exclu, ça peut vous permettre de comprendre qu'il faut peut-être commencer par vous apporter ce dont vous avez besoin pour pouvoir ensuite partager avec les autres. Donc vous pouvez vous appuyer là-dessus pour oser aller de l'avant. Voilà pour ça. Voilà, donc pour certains Capricornes, on est aussi sur le fait là de choisir d'aller conquérir de nouveaux horizons parce que vous faites un petit peu de tri, un petit peu de ménage et tout ce qui ne vous convient pas dans votre vie, vous allez faire en sorte que ça change. Alors même si vous en êtes qu'au début, même si tout se fait pas en un mois, c'est le moment de commencer ou de finaliser selon où vous en êtes. Alors remettez-le à Dieu. Mettez-le à la vie, c'est ce que vous voulez. On a cette idée de lâcher prise, de laisser ce qui doit partir, d'être vraiment présent à votre vie, de faire confiance aussi à la vie. Si vous ressentez un malaise ou un mal-être, c'est la vie qui vous signale que là, vous avez besoin de vous autoriser à changer des choses pour aller mieux. Voilà, donc faites confiance à votre ressenti. Et soyez léger, ne soyez pas ni dans le reproche, ni dans le besoin de faire mieux que les autres. Soyez juste dans le besoin de faire ce qui vous permet de vous sentir bien. D'ailleurs, en dessous de votre paquet, j'ai tournez-vous vers les autres. Soit pour recevoir leur amour, soit pour donner de l'amour. On a cette idée d'être juste dans la relation, de s'apporter l'un à l'autre ce qu'on peut s'apporter en étant soi-même et libérer des attentes, mais par envie de partager. Voilà, donc s'il y a des Capricornes aussi qui ont des enfants, ça peut être un bon mois pour vous occuper
pour profiter des moments que vous avez avec vos enfants, pour vous ressourcer si ça vous parle. Si au contraire le fait d'être trop en train de vous occuper tout le temps de vos enfants vous empêche d'avoir du temps pour vous, vous avez peut-être besoin de vous autoriser à prendre un petit peu de recul et à faire des sorties avec des adultes par exemple. Voilà. Ça peut être aussi le fait de rendre service. Est-ce que vous rendez trop service aux autres ? Non pas est-ce que vous rendez trop service, est-ce que quand vous rendez service, vous le faites pour les bonnes raisons? Le pouvoir. Alors, on a la carte du pouvoir ici qui est associée à la méditation, au fait de chercher la paix et le calme à l'intérieur de soi. Donc, comment est-ce que vous utilisez votre pouvoir de création, votre pouvoir de choix? Il est temps maintenant en fait de chercher à l'utiliser pour trouver la paix avec vous-même, plutôt que n'importe quelle autre chose. La paix et les conditions de vie dans lesquelles vous vous sentez serein ou sereine. Voilà pour ça. Je ne sais pas du tout si je vous l'ai déjà dit ou pas, donc je vous le redis ou je vous le dis. Si vous souhaitez une consultation, vos énergies du mois, vous avez des questions, etc., etc., vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse de la carte aux étoiles @gmail.com et vous pouvez aussi me joindre via la page Facebook de la carte aux étoiles. Vous avez l'adresse mail qui est inscrite juste en dessous. Je ne sais pas si le lien Facebook va fonctionner ou pas. Sinon, vous allez sur Facebook. Et puis voilà, vous m'envoyez votre petit message et moi je vous donne les renseignements avec grand plaisir. Allez, votre petite carte de conclusion. La douceur. Voilà, vous avez le droit à la douceur. Je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Voilà. Voilà les Capricornes, ben écoutez, je vous souhaite un mois tout plein de douceur et de belles choses. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.